paracha de Tetzavé, eh bien, le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné, fait remarquer le Baal HaTurim. Et c'est en plus la semaine Tetzavé chaque année du Yortzeit, du décès entre guillemets de Moshe Rabbeinu. Il a disparu le 7 Adar. Donc on a une double disparition de la paracha, de la présence de Moshe Rabbeinu, et son nom n'est pas mentionné, et c'est la semaine où Moshe Rabbeinu a disparu, est parti. Étonnamment, eh bien dans la paracha, Hachem interpelle Moshe Rabbeinu encore plus que dans les autres parachiotes. Ve'ata tetzavé, et toi ordonne, alors on ne dit pas son nom mais on sait très bien de qui il s'agit. Ve'ata akrev, et toi fais approcher. Ve'asita bigdei kodesh, et tu feras des vêtements de Gdusha pour Aaron. Ve'samta chta avanim, tu mettras les pierres précieuses dans les chatons d'or. Ve'asita mishbetzot zav, tu construiras les chatons d'or pour accueillir les pierres précieuses. Ve'asita choshen, tu feras le pectoral. Ve'asita ala choshen charcherot gavlul maaseavot, et tu feras les maillons et les chaînes, etc. Ve'natata chta avotot. Donc on interpelle Moshe Rabbeinu, sûrement beaucoup plus que dans toutes les autres parachiotes de la Torah. Mais pourtant son nom n'est pas mentionné. C'est un paradoxe qui demande des explications. Mis à part cette question sur la paracha Tetzavé, il y a aussi un enchaînement dans la paracha qui est bizarre, puisqu'on commence avec la Ménorah. Vata Tetzavé, Vekru elecha shemen zayit zar. Donc prendre de l'huile d'olive, la lotner tamid, pour faire monter une lumière perpétuelle. Mais d'un autre côté, eh bien toute la paracha ne parle pas de la Ménorah, elle parle seulement des vêtements des Kohanim et de leur intronisation dans la Keuna. Donc la suite de la paracha, a priori, n'est pas liée. Alors la réponse qu'on peut donner, c'est que il y a écrit au sujet des vêtements des Kohanim, qui est le sujet essentiel de la paracha, Ve'asita bigdei kodesh l'Aaron achicha lechavod ultiferet. Tu feras des vêtements pour Aaron le Kohen Gadol, lechavod ultiferet, des vêtements d'honneur. C'est pas l'habitude de la Torah de donner des adjectifs et des descriptions sur ce dont elle parle. La Torah, Hora'a, ce sont des lois. Et puis si on croit en plus que le kavod dont on parle, eh bien c'est un kavod, eh bien on va dire un peu extérieur, superficiel, c'est des vêtements honorables. Eh bien quand on arrive aux vêtements du Kohen Hédiot, du Kohen simple, qui était une simple tunique, un turban, rien d'extraordinaire, il y a aussi encore écrit les chavod ou le tifaret, des vêtements d'honneur. Donc il s'agit apparemment d'un honneur différent de ce qu'on pourrait penser. Et il faut savoir, dit la Gemara dans Baba Batra, qu'à chaque fois qu'on dit le mot kavod dans la Torah, eh bien cela fait référence à la shrina. Melo kol haaretz kevodo. La shrina est partout, dit la Gemara. Nafkamina, on peut faire la Amida dans n'importe quel sens. Si on sait où est Jérusalem, alors on se dirige vers Jérusalem. Mais sinon, on peut faire la Amida n'importe où, puisque Melo kol haaretz kevodo, le kavod d'Hachem est partout, c'est la shrina. Donc, la shrina s'appelle kavod, et lorsqu'on parle des vêtements des Kohanim, eh bien on parle de vêtements de kavod, c'est-à-dire des vêtements qui doivent faire venir la shrina, puisque c'est ça le but du Mishkan. Va'asu li mikdash v'sharanti betocham. Faites-moi une maison pour que je vienne résider, pour que la shrina, la présence d'Hachem, la présence divine, vienne résider. Et les vêtements également doivent participer à la venue de la shrina, donc ce sont des vêtements de kavod, des vêtements de shrina entre guillemets. Et étonnamment, eh bien des vêtements qui sont censés couvrir le corps, masquer la personne, hein, le vêtement il dissimule, il masque. Hein. Le vêtement boged, le vêtement s'appelle dans la Torah beged, ça veut dire un vêtement, mais aussi boged, un traître, parce que lorsqu'on a un vêtement, on ne sait pas trop à qui on a affaire, le vêtement est traître. Beged, boged. Et bien pourtant, c'est ce vêtement qui dissimule, et bien qui va donner aux Kohanim leur importance, et qui va permettre à la shrina de venir résider. Donc nous, on croit qu'on se cache, qu'on se dissimule, mais en fait, eh bien on prend toute notre importance par le vêtement. Et le Kohen sans son vêtement, il est comme un zar, comme un étranger qui n'a pas le droit de servir, qui est chayav mita, s'il sert au Beth Amikdash. Donc on voit qu'un grand principe dans la Torah, ce que dit le Ramban dans sa lettre à son fils, eh bien efface-toi et Hachem te fera monter. Dissimule-toi et Hachem te montrera. Le contraire de ce qu'on pourrait penser. Lorsqu'un homme se cache, se dissimule, alors au contraire, eh bien il va faire grandir son intériorité, puisque l'intériorité et l'extériorité, eh bien, sont deux forces contradictoires. Binyan agouf ou chorban asechel. Binyan isechel ou chorban agouf. Comme ça dit le Maharal. Lorsque tu construis ton intériorité, ça te passe forcément par une destruction quelconque de l'extériorité. Lorsque tu construis ton extériorité, forcément tu es en train, à un certain niveau, de détruire ton intériorité. Lorsqu'on cache notre extériorité,
par le vêtement, on fait grandir notre intériorité, et à tel point que le vêtement peut parfois faire venir la shrina, comme c'est le cas des vêtements des Kohanim. Bigdei kavod. Comme c'est le cas du vêtement également de la femme, qui a une mitzvah de mettre des vêtements au même titre que les Kohanim, mitzvot de Horaïta, mitzvot de Rabbanan, dit la Gemara dans Tuvot, Daf Ain Bet Amud Aleph, Dat Moshe, Dat Yehudit, et c'est pour ça que Kol Gvuda Bat Meler Pnima, le vêtement de la Bat Meler de la fille du roi, s'appelle Kavod, Kol Gvuda, le même mot que pour le vêtement des Kohanim. Et lorsqu'un homme se cache et dissimule son extériorité, eh bien c'est au profit de son intériorité, au profit de la Shrina qui peut venir résider. Et grâce à cela, eh bien on comprend la question qu'on a posée. Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem a décidé d'enlever sa Shrina à cause de la faute du veau d'or, eh bien il est monté 40 jours, 40 nuits, il a prié, et Hachem lui a dit, mais c'est pas grave, je vais faire de toi un grand peuple, et je tue les Juifs. Moshe Rabbeinu a dit, Chas v'Shalom, efface-moi plutôt de ton livre, le contraire. Alors Hachem il dit, tu t'effaces et tu te sacrifies pour le clan Israël. Alors puisque tu as parlé, la parole est importante dans la Torah, tu seras effacé d'une paracha, la paracha Tetzavé, et ce sera même la paracha où tu partiras, le 7 Adar. Ça c'est une chose, parce que la parole elle est importante. Même si c'était à condition que Moshe Rabbeinu a dit, efface-moi si tu veux détruire les Juifs, la parole elle est toujours prise en compte. C'est la force de la prière, c'est par la parole. Avala kol panim, eh bien puisque tu t'es effacé pour faire venir la Shrina, eh bien, la paracha où tu seras effacé, c'est dans celle-là qu'on parlera de la venue de la Shrina. Comme c'est marqué dans le Perek Kaftet, eh bien, Hachem dis au Bnei Israël, dit à Moshe Rabbeinu, dis au Bnei Israël, que je vais faire venir ma Shrina. Et que c'est Almenat Ken. Et c'est pour cela que je les ai fait sortir d'Égypte. Donc, notre paracha où Moshe Rabbeinu disparaît, eh bien, c'est la paracha où la menorah va être allumée, la menorah qui diffuse la lumière de la Torah et la lumière de la Shrina. Et c'est ça le lien avec les vêtements des Kohanim aussi qui font venir la Shrina. La menorah aussi, elle diffuse cette même lumière, une lumière commune. Et c'est la paracha où Moshe et Rabbeinu n'est pas mentionné, mais tout ce qu'on fait dans la paracha, tout ce qui est mentionné dans la paracha, c'est au nom de Moshe. Bien que c'est pas lui qui a fait toutes ces œuvres-là, c'est Betzalel, Aholiav et les Rachmelev, les sages de cœur. Mais on attribue tout à Moshe Rabbeinu parce qu'il s'est sacrifié pour la Shrina, pour que la Shrina vienne, il s'est sacrifié. Alors si tu t'es sacrifié, alors tout sera à ton nom, comme ça dit le Midrash Tanchuma. Et donc on voit que lorsqu'on s'efface, eh bien quelque part, c'est pour encore mieux se montrer d'une autre manière, plus profonde, plus dissimulée. On ne dit pas ton nom, mais on ne parle que de toi. Tout est donné, tout est mis à ton nom, bien que tu n'as pas toi-même fait les actions en question. Et donc, eh bien, c'est un grand moussard pour nous, déjà de nous renforcer dans le choix de nos vêtements, de savoir leur importance, que ce soit les vêtements des femmes qui sont une mitzvah, et même les vêtements des hommes, surtout dans le domaine des tzitzit, là aussi c'est une mitzvah. Et secondement, de savoir que lorsqu'on s'efface, dans sa relation avec les autres, à la maison, lorsqu'on se fait petit, comme disait Hillel, fais-toi petit, chez toi, surtout avec les femmes de ta maison, eh bien ne pas croire que c'est s'écraser et être mévater, mais au contraire c'est s'effacer pour encore plus se donner d'importance, puisque Hachem viendra remonter les affligés et rehausser les gens effacés, comme il l'a fait pour Moshe Rabbeinu dans la paracha de cette semaine. Shabbat shalom.